HTC One X qui a été annoncé hier. Donc on constate déjà un aspect design assez particulier avec un tour qui est avec un côté très poli comme des touches de piano qui contraste avec un toucher mat au dos. On le tient vraiment bien en main. Donc on a un écran 4,7 pouces qui est un écran 720p. On va retrouver l'interface est en Sense 4 avec, qui intègre donc en dessous Ice Cream Sandwich. Donc on va retrouver certains éléments d'Ice Cream Sandwich intégrés dans Sense. Là par exemple si j'ai une widget, la widget Protect, je vais pouvoir la redimensionner. De la même manière, je vais pouvoir retrouver les dossiers avec la nouveauté d'Ice Cream Sandwich qui a été réintégrée également dans la version Sense. L'interface Sense est vraiment épurée, hein, c'est vrai sur le home screen, c'est même vrai dès l'écran de verrouillage. On a vraiment une version épurée des icônes, on n'a plus les cercles qui vraiment essayer d'oxygéner au maximum l'espace. Les deux éléments vraiment clés sur ce produit, sur la partie soft, et avec des améliorations hardware qui viennent en complément de tout le travail qui a été fait côté logiciel, c'est l'aspect caméra d'une part et les travaux sur le son d'autre part. Donc là, sur la caméra, j'ai la possibilité, quand je déverrouille et que je fais le premier autofocus, de faire la mise au point en 0,7 secondes. Quelques nouveautés sympathiques, on voit qu'on a les deux shutters qui sont affichés à l'écran, donc on peut vraiment, depuis le même écran, à la fois prendre des vidéos et des photos. Donc si je commence à capturer une vidéo, je vais avoir la possibilité même pendant la vidéo de continuer à prendre des photos. D'accord, sans mettre en pause la vidéo. On continue à enregistrer une vidéo. Et de la même manière d'ailleurs, une fois que j'ai fini de prendre la vidéo, si je repasse en mode lecture pour la vidéo, là encore, je vais quand même encore pouvoir continuer à faire les captures d'écran pendant la lecture de la vidéo. D'accord. Ah ouais. Alors, si je reviens sur la caméra, on a la possibilité aussi de continuer à appuyer sur le bouton pour prendre des photos. Et là on prend des photos, on prend 4 photos par seconde. En mode rafale. Les photos sont en train d'être sauvées. Donc on a aussi un chip particulier qui permet de sauver les photos de manière efficace. Pas forcément faire appel au CPU et à la mémoire du téléphone pour vraiment avoir un chip dédié qui s'occupe de ça. Là j'ai une interface sympa pour aller choisir la meilleure photo. Je choisis la meilleure photo. Et là automatiquement il va me proposer il va effacer automatiquement toutes les autres photos. Donc avec la meilleure. D'accord. On a également donc ça c'est pour la partie soft. La partie hard, on a aussi les lentilles f2.0. Donc là où la plupart des smartphones sont en f2.4. Le gain c'est 44% de lumière en plus. Donc dans des conditions de faible luminosité, ça permet vraiment d'avoir une qualité de photo améliorée. Si je dois utiliser un flash, sur ces produits on a la possibilité d'avoir un flash qui va s'adapter à la distance du sujet avec 5 niveaux de flash, de manière à éviter les phénomènes où on va avoir une photo qui est surexposée parce que le flash a tapé trop fort sur un visage qui était assez proche de la caméra. Et enfin on a la possibilité d'utiliser le mode HDR qui va permettre notamment si on est à contre-jour, par exemple on est au sommet d'une tour mais on a envie de prendre une photo dans une direction, on est à contre-jour, on va pouvoir utiliser le mode HDR pour optimiser le rendu blanc. Voilà pour les principales nouveautés autour de la caméra. On conserve des éléments comme la possibilité d'appliquer des effets en direct en visualisant ce que ça va donner avant même de prendre la photo ou la vidéo. Sur l'expérience musique, ce qui est nouveau, c'est que donc on a le profil Beats qui est intégré sur le produit et qui est désormais appliqué au niveau du système, ce qui fait qu'à la fois les applications embarquées comme l'Apple Music ou HTC Watch bénéficient de Beats Audio. C'est vraiment également vrai de n'importe quelle application. Si je télécharge Deezer, Spotify ou même des jeux, je vais pouvoir bénéficier du profil Beats même dans toutes ces applications tierces. Donc il n'y a plus besoin d'aller l'activer dans les paramètres. On peut toujours le désactiver ou l'activer, par exemple soit les settings, soit dans la partie notification, mais on n'a plus besoin de faire des adaptations spécifiques comme ça avait été le cas pour Deezer par exemple sur le Sensation XL, où Deezer a fait une version spéciale pour activer le profil Beats. Là c'est pas nécessaire, c'est compatible, donc Spotify, etc. Tout à fait.
On va retrouver pas mal de nouveautés aussi sur la manière dont on traite les différentes applications sur le mail, et pas mal d'efforts ont été faits sur les vues avec les fils de discussion. Quelques petits effets sympathiques sur en fonction de l'endroit où on tire, on étire un peu la vue comme ça. Il y a beaucoup de petits effets comme ça qui ont été travaillés. Le but du jeu, c'est aussi de travailler sur l'efficacité et de ne pas forcément travailler juste sur les effets gadgets, mais vraiment d'avoir des choses qui sont utiles pour mieux comprendre la manière dont fonctionne l'interface. Voilà pour les fonctionnalités principales. Ok, c'est possible de revoir un petit peu le design, l'arrière, les côtés, les différents boutons qu'il peut y avoir. Donc à l'avant, on a retour, accueil, menu classique. Hein. Voilà, les aspects menus sont plutôt gérés après par une touche menu qui apparaît à l'écran. Ouais. Par contre, on conserve l'utilisation d'une grande partie de l'écran, contrairement à certains produits qui sont sur Ice Cream Sandwich et où les touches là n'apparaissent pas, mais du coup sont également affichées sur la partie tactile. Ici sur ce côté-là, on va retrouver le port micro USB, qui est aussi compatible à la HL si vous voulez sortir en HDMI. Au dos, on retrouve le petit slot pour la micro SIM, la caméra, le flash, les deux. C'est 8 mégapixels. Les haut-parleurs. Sur la tranche, le micro. Sur le haut, on va retrouver le jack. Un petit peu à l'arrière, voilà, sur la courbe. Voilà, le bouton power. Frontal, on avait donc la caméra frontale également. D'accord. On a 1,3 mégapixels. Et sur le côté, le bouton volume. D'accord, ok, très bien. Voilà. Super. Il sera vendu quand et pour quel prix à peu près? Je n'ai pas encore les prix définitifs. Par contre, pour la date de disponibilité, c'est début avril. Début avril. Ok, très bien, merci.